Il va commencer la lecture. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici, Moïse et Élie leur apparut s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il fallait encore une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Qui a ton voisin de la montagne à la plaine. De la montagne à la plaine. Dis-le encore, de la montagne à la plaine. De la montagne à la plaine. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler en quelques minutes et nous édifier par le Saint-Esprit. J'ai donné ce thème à cette lecture parce que là, on voit Jésus qui prend ses disciples et il monte sur la montagne d'Hermon. La montagne sur laquelle il était s'appelle la montagne d'Hermon. Et lorsqu'il va sur la montagne, il se met à l'écart, loin de la foule, pour aller prier, chercher son Père, le Créateur. Et la Bible déclare que pendant que Jésus est en train de prier, Jésus est transfiguré. C'est-à-dire qu'il est sorti de sa dimension humaine à sa dimension divine. Il est passé du stade humain à un stade divin. La Bible déclare que son vêtement a commencé à scintiller. Il est devenu comme une blancheur auquel on ne peut exprimer. Sa prière comme la lumière qui brille en plein jour, comme l'ampoule que vous voyez. C'est comme ça le vêtement de Jésus a commencé à scintiller. Et puis la Bible dit que ses yeux et son visage ont commencé à rayonner comme le soleil. Et vous savez que Dieu, on ne peut pas le voir. Et Dieu, on appelle Dieu le soleil de justice. Et quand tu pries, il s'est mis à prier, il est monté dans cette dimension glorieuse. Et la Bible dit que pendant qu'il est rentré dans cette dimension, Moïse et Élie ont apparu à Jésus et il a commencé à s'entretenir avec eux. Alléluia. Amen. La montagne, c'est le lieu où nous rencontrons les anges. La montagne, c'est le lieu où nous rencontrons des visions de Dieu. La montagne, c'est le lieu où nous avons des songes, des apparitions spirituelles. Nous avons même des apparitions de Jésus. Là où nous voyons même Jésus, là où nous arrivons même de voir les visions de l'enlèvement. La montagne, c'est le lieu où nous voyons les visions de notre avenir, les visions de l'humanité. C'est là où nous avons des extases. Nous sommes transportés dans les dimensions spirituelles. Mais après que nous ayons vécu toutes ces choses, nous ne devons pas rester à la montagne. La montagne, c'est un lieu extraordinaire. Là où nous partons chercher Dieu. Parce que la montagne même, de manière naturelle, il fait beaucoup froid là-bas. Il y a une température différente à celle qui est au sol. Alléluia. Donc quand quelqu'un monte sur la montagne, il verra des choses glorieuses et extraordinaires. Des choses qui n'appartiennent pas au commun du mortel. Il verra des choses divines. Et quand un enfant de Dieu passe sur la montagne, il va pour rencontrer Dieu et vivre Dieu dans une autre dimension. La montagne, ce n'est pas aller se mettre sur une vraie montagne. La montagne, c'est créer une atmosphère de prière pour chercher Dieu. Lorsque quelqu'un s'enferme dans une maison et qu'il est vraiment connecté, il est sur la montagne de Dieu. Lorsque quelqu'un se retire dans un désert pour aller chercher Dieu dans la prière, dans le jeûne, il est sur la montagne de Dieu. Lorsque quelqu'un arrive à se trouver un temps de solitude pour chercher Dieu, c'est un lieu qu'on appelle la montagne. Et dans ce lieu où tu te mets, à part pour
chercher Dieu, c'est là-bas que tu vivras des expériences surnaturelles. Aujourd'hui, les chrétiens veulent des choses surnaturelles, mais n'ont pas le temps d'aller à la montagne de Dieu pour rencontrer le surnaturel, pour rencontrer des prodiges, pour voir des anges, pour vivre des miracles extraordinaires. On a besoin de rentrer dans la présence de Dieu, qui est le lieu, la montagne. Et tout enfant de Dieu doit aspirer à se trouver du temps pour aller à la montagne de Dieu, pour recevoir des directives pour sa vie, pour recevoir des instructions concernant le monde entier et même pour sa famille. Chaque enfant de Dieu doit aimer se mettre à part pour chercher Dieu. Parce que c'est là-bas que nous voyons les transfigurations. Lorsque tu veux voir ta vie décoller, aller à un autre niveau spirituel, matériel et financier, tu dois apprendre à aller sur la montagne. Parce que c'est là-bas qu'on rencontre Dieu. La Bible déclare que les disciples, pendant qu'ils étaient avec Jésus est en train de les apprendre qu'on peut changer de dimension. Et pour changer de dimension, Jésus les a montrés en priant. Pendant qu'ils étaient à la montagne, ils dormaient. Car lorsque Jésus était avec les disciples sur la terre, les disciples passaient leur temps à dormir. Ils ne priaient pas comme Jésus priait. C'est pourquoi un jour Pierre a demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez être des hommes montagnards, des gens qui aiment se retirer, se mettre dans la solitude pour chercher Dieu par rapport à des besoins et par rapport aux besoins de l'humanité. Le monde entier a besoin de transformation, mais cette transformation ne peut jamais arriver sans Dieu. Nos familles ont besoin de changement, mais le changement ne viendra jamais sans Dieu. Notre propre vie a besoin de transformation, mais cette transformation ne viendra jamais sans Dieu. L'homme sans Dieu est déconnecté et déséquilibré. Mais Dieu sans l'homme reste toujours Dieu. Puisque c'est Dieu lui-même qui a tout créé et il se suffit. Et si chaque personne a besoin d'être connectée à la source pour pouvoir vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce matin, quoi qu'il arrive, tu dois chercher Dieu. Tu dois vivre Dieu. Nous sommes dans un monde où, si tu n'as pas Dieu, tu vas vivre des problèmes et des complications. Mais pendant que tu cherches Dieu dans la prière, ne reste pas seulement dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui savent bien prier, qui savent chercher Dieu, qui savent avoir des visions, des révélations, mais qui ne savent pas sortir de la présence de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Quand tu as pris le temps de chercher Dieu, tu dois savoir sortir de la présence de Dieu pour manifester ce que tu as reçu de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit de la montagne à la plaine. Quand on lit l'histoire jusqu'à la fin, on voit Jésus, après avoir fini de rencontrer Élie dans la nuit, Moïse dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu matin dans la plaine et il a rencontré un homme qui était malade. Et cet homme, il tombait dans l'eau et il tombait dans le feu. Et quand vous regardez les deux personnages qu'il a rencontrés dans la nuit, on voit l'un des personnages, quelqu'un qui allait chercher la loi sur la montagne. Lui aussi allait chercher la loi sur la montagne en train de chercher Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'attire chez cet homme. La Bible dit que lui, il a fondu la mer rouge. Et l'autre, on dit qu'il avait tombé le feu du ciel. Donc il rencontre l'eau pendant la nuit et le feu pendant la nuit. Moïse, le symbole de l'eau, parce qu'il a fondu la mer rouge. Et Élie, le symbole du feu, parce qu'il faisait tomber le feu du ciel. Et le matin, pendant qu'il marche, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme qui tombe dans le feu et qui tombe dans l'eau. Et Jésus, s'il était resté à la montagne, cet homme n'allait jamais délivrer parce qu'il a libéré cet homme qui tombait dans l'eau et qui tombait dans le feu. Imaginez quelqu'un qui tombe dans le feu. Sa peau est brûlée. Pendant des années, cet homme, quand l'épilepsie le prenait, la Bible dit que c'était un lunatique. Lorsque la lune sort, lui il prend l'épilepsie et puis commence à se rouler partout. L'épilepsie, c'est ça. C'est baveux. Celui qui a l'épilepsie bave. Alléluia. Mais Jésus, quand il a fini de prier sur la montagne, il est descendu pour manifester la puissance de Dieu. Je veux dire par là que lorsque nous prions, que nous gênons, Dieu dépose en nous des choses. Il dépose en nous des dépôts. Il dépose en nous sa puissance. Il nous fait rencontrer Élie et Moïse pendant la nuit. Il nous fait rencontrer sa puissance, sa gloire. Quand nous le cherchons, c'est pourquoi, après avoir fini de chercher Dieu, ne reste pas seulement à chercher Dieu.
va et manifeste la puissance de Dieu dans la plaine. La plaine, c'est la terre ferme. C'est là où il y a beaucoup d'hommes. Chaque jour, nous sommes entourés d'hommes et de femmes. Et autour de nous, il y a des femmes malades, il y a des hommes malades. Il y a des gens qui ont le cancer. Certains sont devenus fous parce qu'ils ont fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. On les a maudits. D'autres ont pris de la drogue, sont devenus fous. Alléluia. Autour de nous, on a des familles qui sont ensorcelées. Des gens qui sont malades dans les hôpitaux. Frères et sœurs, si nous ne nous levons pas, Dieu ne fera rien pour nous. Jésus est venu sur la terre comme un modèle pour nous montrer ce que nous devons faire après avoir fini de le recevoir dans notre vie. Quand nous avons fini de le recevoir, que nous montons sur la montagne, en train de prier, de jeûner, pour chercher Dieu, nous devons aussi aller manifester sa puissance, guérir les malades. Il y a des maladies que la médecine ne guérira jamais, mais que ce sont les chrétiens qui guériront. Il y a la stérilité dans les femmes qui ne quitteront jamais, que la médecine ne pourra jamais guérir, mais ce sont les chrétiens qui guériront cette stérilité. Et si le monde entier compte sur nous et que nous passons tout notre temps dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Le monde périra. On ne va pas dans la présence de Dieu pour rester dans la présence de Dieu seulement. Il y aura un temps où on restera dans la présence de Dieu éternellement, c'est après notre mort sur la terre. Mais pendant que nous sommes dans cette terre et sur cette terre, nous devons chercher Dieu et ensuite manifester Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que le monde entier attend avec désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend beaucoup de choses de la part des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu sont endormis. Ils ne se concentrent pas comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup concentrés sur comment régler les problèmes de nos foyers, comment faire pour nous marier, comment faire pour travailler, comment faire pour mettre compte en banque chargé. C'est pas que nous ayons toutes ces choses, mais quand c'est encore mieux si nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de Christ. Et pour ça, chaque enfant de Dieu doit porter le fardeau. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois porter le fardeau des âmes qui se perdent, pour aller les sauver. Et quand tu pries, Dieu te donne la force de les sauver. Quand tu jeûnes, Dieu te donne la puissance pour les sauver. Ne reste pas seulement là à prier pour tes problèmes. Chacun de nous avons des problèmes. Mais je pense que si Jésus était venu sur la terre, pensant seulement à ses problèmes, il n'allait jamais pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus avait un problème. Son problème, c'est quoi? Les pharisiens cherchaient à le tuer. Il n'a pas passé tout son temps en train de prier, Seigneur, délivre-moi de la mort que les pharisiens ont prévu pour moi. Libère-moi de cette mort. Je t'en supplie, Seigneur, ne me laisse pas mourir. Non, il s'en foutait. Il se contentait de faire la volonté de Dieu. Et le reste appartenait aux mains de Dieu. Mes amis, il y a des choses dans notre vie que nous n'allons jamais pouvoir contrôler. Que Dieu va contrôler. Il y a des choses dans notre vie que nous n'allons jamais pouvoir avoir le monopole de ça. C'est Dieu qui pourra contrôler ça. Accomplissons l'œuvre de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande. Et ensuite, Dieu fera aussi ce qu'il a fait dans notre vie. Parce que si nous voulons rester là, attendre que nos problèmes d'abord soient résolus, avant d'accomplir la volonté de Dieu, c'est, chers frères et sœurs, rien ne bougera. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui s'accompliront au temps de Dieu. Souvent, nous avons reçu des prophéties qui doivent s'accomplir. Mais certains parmi eux, mes amis, c'est dans 40 ans. Certains parmi eux, c'est 30 ans. Certains parmi eux, c'est 15 ans après la conversion. Certains parmi eux, c'est 50 ans. Mais Dieu ne te dira pas la date. Mais te dira seulement chaque fois, je te bénirai, je te lèverai, je te rendrai grand. Tu ne connais pas le temps. Donc, avant que le temps de cette prophétie ne s'accomplisse, toi, sois en train de faire la volonté de Dieu. À prier, à jeûner et à aller sauver les âmes. À prier, à jeûner et à aller sauver les âmes. À prier, à jeûner et à aller manifester la puissance de Dieu. Nous devons démontrer au monde entier que la puissance de Dieu est vraie. Aujourd'hui, pourquoi il y a de plus en plus de femmes et de hommes qui vont consulter les féticheurs et les marabouts? Parce que les chrétiens n'accomplissent pas parfaitement le plan de Dieu. Nous sommes là comme un blocus pour les empêcher de partir dans les ténèbres, pour les empêcher d'aller consulter les ténèbres. Mais on n'accomplit pas parfaitement ce que Dieu nous demande de faire. On est là tout le temps. Seigneur, mes problèmes, Seigneur, mes problèmes. Dieu voit nos problèmes. Dieu sait de quoi nous avons besoin. La Bible dit, avant même que nous souffrons la bouche pour nous demander une chose, il sait déjà d'avance ce que nous allons nous dire. C'est pourquoi il dit, ne vous souciez pas de
ce que vous mangerez aujourd'hui, de ce que vous boirez demain. Mais vous, contentez-vous de rechercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est concentrer sur ce que Dieu veut, la justice de Dieu, accomplir le plan de Dieu. Parce qu'il dit que se soucier des choses du monde, c'est se comporter comme un païen. Le païen se soucie de la vie qu'il va porter pour aller dans une cérémonie. Le païen se soucie de la belle chaussure qu'il va porter pour impressionner. Le païen se soucie de la belle partie du Lora afin de pouvoir montrer aux gens qu'il a les moyens. Le chrétien ne doit pas se soucier de ces choses. Le plus grand souci du chrétien, c'est de sauver les âmes. Tout en sachant qu'il est sauvé, il doit sauver les âmes. Dieu ne nous empêche pas de travailler. La preuve, la prière même est bonne pour le travail. Lorsque Pierre était dans la présence avec Jésus, il a dit, Seigneur, je veux faire des tentes pour que nous restions ici. Donc ça veut dire qu'il savait faire des tentes. Connaissez les tentes. Faire des tentes, c'est avoir une activité aussi. Même quand tu es en train de servir Dieu, tu dois bosser, c'est vrai, mais tu dois faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es en train de servir Dieu, tu dois travailler. Mais quand tu travailles aussi, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Soyons équilibrés, mes amis. Si on n'équilibre pas notre vie, c'est pas bon. Parce que on est blessé le cœur de Dieu. Le Seigneur attend beaucoup de nous, mes amis. Il attend beaucoup de nous. Il attend que nous sortions comme des abeilles pour remplir le monde de sa présence. Que nous sortons comme des sauterelles envahis partout. Il veut nous voir en train de parler de lui dans les carrefours. Il veut nous voir en train de proclamer sa puissance aux hommes entiers, au monde entier. Le Seigneur veut nous voir en train de vivre des choses spirituelles. Avant, les gens avaient la soif des choses de Dieu. Avant, les gens cherchaient à savoir comment on doit faire pour manifester la puissance, comment je dois faire pour chasser les démons. Ils posaient beaucoup de questions et ils partaient chercher Dieu. Et ils expérimentaient la puissance de Dieu. Mais dans notre temps, aujourd'hui, nous sommes devenus paresseux spirituellement. On n'est pas zélé pour les choses de Dieu. On n'est pas enthousiasmé par les choses de Dieu. Aujourd'hui, quand tu dis un chrétien va évangéliser, il est triste. Quand tu dis va parler de Jésus, il est triste. Il trouve que c'est une perte de temps. Il trouve que c'est une fatigue. Est-ce qu'il serait béni dedans? Il veut toujours les intérêts. Recherchons les intérêts de Dieu. Oublions un peu nos intérêts. Recherchons les intérêts de Dieu. Oublions un peu nos intérêts. Si Jésus avait recherché ses propres intérêts, il serait devenu roi en son temps. Parce qu'après avoir fini de multiplier les paix, la Bible dit que les gens sont venus le chercher parce qu'il voulait l'établir roi. Il voulait que Jésus soit un roi. Là, il a multiplié le pain chaque jour pour les donner à manger. Oui, Jésus pouvait chercher la gloire de ce monde. Plus qu'en son temps, 5000 personnes le suivaient. Et les personnes, quand on parle de 5000 personnes, ce n'est pas le nombre total. On parle des hommes. Maintenant, c'est les hommes seulement qu'ils avaient compté. Les hommes et les femmes, et les enfants, il n'y a pas de hommes. On parle de 5000, 4000 personnes. Jésus se promenait avec une grande foule. Il pouvait changer son message, prêcher un message qui plaît aux gens. Et les gens allaient le suivre. Il allait devenir star. Il allait devenir populaire. Mais il n'a jamais cherché ça. Il a toujours cherché à plaire à Dieu. C'est pourquoi, mes amis, cherchons à plaire à Dieu. Dans le peu de temps que nous avons, trouvons ce petit temps-là pour pouvoir maximiser, pour aller gagner une âme. Même si chaque semaine tu gagnes une âme, ce n'est pas pour l'église, c'est pour le royaume de Dieu. Parce que sur cette terre, chacun va faire son meeting. Oui, le meeting du royaume des cieux. Pour que quelqu'un devienne président, on fait quoi les élections? Mais avant les élections, chacun doit faire sa campagne. Et quand tu es en train de sauver les âmes, par l'évangile, par la prière, par le jeûne, par l'évangélisation, oui, tu es en train de faire ta campagne devant Dieu. Et quand Dieu regarde ta campagne, il ne peut que te lire. Il ne peut que t'accorder des choses. Il voit comment tu te bats pour le ciel. Il est zélé même pour te bénir. Aujourd'hui, nous sommes devenus tièdes, nous sommes devenus froids. Oh, le Seigneur dit que si vous êtes tièdes, si vous êtes froids, je vous vomirai. Avec bouillard, on est chaud pour les choses de Dieu. Aujourd'hui, on est plus chaud. Tout le monde est froid. Tout le monde s'assoit et on regarde. La plupart des temps, on regarde beaucoup au pasteur. C'est lui qui a été appelé. C'est lui qui a accompli l'œuvre de Dieu. Mes amis, ce n'est pas que le pasteur. Un pasteur ne peut pas tout accomplir lui seul. Le pasteur, s'il veut tout faire, il va mourir. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a appelé Moïse, il a aussi envoyé Aaron pour le soutenir. Quand il a envoyé Aaron, il a envoyé Sipou. Il a même envoyé la sœur de
frère. C'est vrai. On voit Moïse en action, en train de lever le bâton. On voit Moïse en action préparant à Dieu. Mais à côté, il y avait Aaron qui le soutenait. Lorsqu'il était en face des Madians pour combattre les Madianites, la Bible dit que pendant qu'il était en train de prier sur la montagne, il y avait où Aaron qui le soutenait. Ils attrapaient sa main. Parce que quand il levait le bâton, ils avaient la victoire. Quand il baissait le bâton, il perdait. Donc nous devons devenir des partenaires spirituels dans les choses de Dieu. On doit se soutenir les uns et les autres pour accomplir l'œuvre de Dieu. Quand notre frère, on le soutient, lève-toi, allons évangéliser, allons chercher Dieu, allons prier, allons jeûner pour que le réveil se produise. La montagne, c'est le lieu où on déclenche le vrai réveil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réveils superficiels. En semaine, Dieu me montrait certains de Dieu que je ne connais pas. Il m'a montré un peu une image de certains de Dieu qui sont en ce temps. Et ce temps de Dieu, je le voyais, c'est comme s'il était connu, réputé. Les gens le connaissaient, ils se glorifiaient. Et je regardais son habit, tout était déchiré. Et puis je disais, mais c'est quoi ça? Quel est ce type de réveil dans lequel nous sommes? Un réveil bizarre. Et les hommes l'acclamaient beaucoup parce que cet homme-là, il prophétisait beaucoup. Or, on sait qu'il avait une mauvaise vie. Frères et sœurs, on doit produire le vrai réveil. Le vrai réveil, c'est dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, et de descendre aussi dans la vallée. Si nous ne chantons pas par le de Dieu, beaucoup parmi eux seront ravis par des loups ravisseurs, seront pris par des loups ravisseurs. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent au nom de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Beaucoup de fidèles aujourd'hui qui sont détournés par des loups, qui les prêchent l'évangile tordus comme le serpent qui a séduit Adrien. Et nous sommes dans le temps de la séduction où il y a de plus en plus de personnes qui sont séduites par des faux enseignements, par des fausses doctrines, par des fausses puissances, par des fausses révélations, frères et sœurs. Beaucoup ont la prophétie du python, la prophétie du serpent. Ils séduisent le peuple. Oui, ils n'ont pas la capacité de prêcher toute la vérité de Dieu. Mais tant qu'ils peuvent les prophétiser du faux, les prêcher une demi-vérité, ils les maintiennent en captivité. Mais qui a la responsabilité de sauver ces femmes et ces hommes? C'est toi et puis moi. Nous qui avons reçu la vraie parole de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, la vraie révélation de Dieu. Nous qui avons vu Jésus, lorsque les disciples sont montés sur la montagne, ils ont vu Jésus transfiguré. Et vous avez déjà vu Jésus parce que vous avez entendu la parole vraie. Et nous devons annoncer l'évangile vrai. Au prix de notre vie. Même si on a nous chicoter, nous chasser, verser sur nous parfois, nous devons porter le fardeau de Dieur. On ne se bat pas pour une communauté, on se bat pour le royaume des cieux. Souvent les gens me demandent de quelle communauté tu es. Je dis je ne suis pas d'une communauté. Je suis pour le royaume des cieux. Moi, mon église, c'est l'église du royaume des cieux. Je suis du ciel. Je ne suis pas évangélique. On prend souvent le mot évangélique pour nous identifier ou pour nous différencier. Mais mes frères, si on arrête d'être évangélique, on devient royaume de Dieu, on accomplira le plan de Dieu. Quand tu penses que je suis évangélique, tu te dis que le travail de Dieu est fait. Parce qu'il y a un évangélique simplement quelque part qui a de prêcher. Mais quand tu te dis dans la tête, je suis pour le royaume de Dieu, et il y a beaucoup de places dans la demeure de mon Père, agit Jésus. Et ces places doivent être remplies. Tellement de chaises vides au ciel. Tellement de personnes qui se perdent, des gens que Dieu avait placé leurs photos dans le ciel. Lorsqu'ils viendront, ils verront ce qu'ils ont fait. Mais ils sont morts. Certains sont morts sans même avoir entendu l'évangile. D'autres sont morts et ont entendu l'évangile, mais n'ont pas été suivis de manière parfaite. Certains ont quitté la voie de Dieu, sont devenus des rétrogrades. Pourquoi? Ils n'ont pas vu la chaleur de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous déclare que nous devons devenir des modèles sur la terre. Mes amis, devenons des modèles pour Dieu et pour nos frères. Si nous ne nous lèvons pas, le monde périra. Même si le monde est appelé à être détruit, certains parmi eux méritent d'être sauvés. Même s'ils ne méritent pas d'être sauvés, nous méritons d'aller leur prêcher l'évangile. Même si nous ne méritons pas de leur prêcher l'évangile, nous sommes obligés de leur parler de Dieu. Tu peux dire que je l'ai déjà parlé de Jésus, il ne veut pas se convertir. Va encore lui parler. Tu ne comprends pas, tu rentres dans la présence de Dieu, tu pries pour son âme. Il y a de mes amis comme ça, avec qui on était avant brouteur. Un jour, je l'appelais, Dieu m'a donné une vision sur lui, et j'ai vu qu'il était appelé à servir Dieu, avec un grand temple. J'ai vu qu'il était dans un grand temple. Il y avait de la foule avec lui. Il était un puissant pasteur.
Mais à ton est toujours brutal, dans le mal, dans le fétichisme. Et la paix, je lui dis, mon frère, Dieu t'aime, convertis-toi, réponds-toi, tu as appelé au ministère comme moi, accomplis le de Dieu. Il me dit, va-t'en avec ta vision. Je ne serai jamais pasteur, jamais de la vie. Et d'ailleurs, depuis le premier jour, j'ai mis mon pied à l'église. Je ne vais plus jamais mettre mon pied, car j'ai été dégoûté des choses de Dieu. Ça ne m'intéresse pas les choses de Dieu. Ne me parlez pas de Jésus. Un tel homme qui n'a pas besoin de le maudire, qui n'a pas besoin de te plaindre de lui. Non, il n'a pas encore été affranchi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur la montagne et tu pries pour lui. Il est semblable à cet homme qui est dans la vallée, qui est dans la plaine, en train de tomber dans le feu et dans l'eau. Tu souffres, son âme pleure. Mais quand tu le regardes parler, tu dis il est arrogant. Mes amis, son âme pleure. Ne regarde pas sa parole qui te dit. Son âme souffre. Son âme veut le salut. Mais lui, il est orgueilleux. Le diable a gonflé la tête. Il ne veut pas écouter le message de Dieu. Ne regardez pas tout ça. Vous prêchez la parole et priez pour eux. Vous prêchez la parole et priez pour eux. Vous prêchez la parole et priez pour eux. Nous devons accomplir le plan de Dieu. Toutes ces chaises vides que vous voyez ici, ce sont des âmes dehors qui doivent appartenir à cette communauté pour aller au ciel. Mais si nous ne sommes pas, nous disons non, mais nous sommes assaillis de partout. Il y a beaucoup d'églises. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont pris toutes les âmes. Mais 100 000, nous sommes plus d'1 million de citoyens dans ce pays. Nous accueillons maintenant 27 millions d'habitants. Et parmi ces 27 millions d'habitants, il n'y a pas beaucoup de convertis. On voit beaucoup de gens partout quand nous partons. Ils disent, je suis évangélique, je suis catholique, je suis assemblée de Dieu. La majorité parmi eux sont perdus. Il n'y a pas longtemps, ils allaient faire l'évangélisation avec mon frère Hilo. Arrivé là-bas, on a parlé de Jésus à une sœur. Je lui ai tellement prêché que la fille, je pensais qu'elle ne connaissait pas Jésus. À la fin de ma prédication, elle va accepter Jésus. Et pendant qu'on a fait la prière d'acceptation de Jésus, à la fin, j'ai décidé de lui parler de l'église. Elle me dit, je suis assemblée de Dieu. Elle dit, mais pourquoi tu as accepté Jésus encore? Elle dit, il fallait que je le fasse au cas où si je meurs, je serai sauvé. J'ai dit, mais tu as déjà accepté Jésus. Tu es déjà l'enfant de Dieu. Elle s'est rendue compte que la vie qu'elle mène n'est pas parfaite. Parce qu'elle avait prêché un message qui l'avait bouleversé. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça qu'on doit leur faire repêcher. Qu'on a péché, mais qui sont tombés dans le monde. Et qui sont retournés à faire leur mauvaise vie. On doit aller les pécher. Certains parmi eux n'ont pas encore été péchés. 27 millions d'habitants. Il y a des gens encore qui n'ont pas été péchés. On doit aller les pécher dans la mer. Ils sont dans la mer de ce monde, en train de vivre la vie comme ils veulent. Certains même sont pleins femmes. Et ils s'appellent chrétiens. D'autres même sont dans les maquis. Et quand tu ne parles de Dieu là, vous laissez affaire de Jésus. Mais il faut l'affaire de Jésus là. Frère, tu dois insister. Quand tu dis 2 Corinthiens, alors 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 4, il dit là-bas, fais l'œuvre de Dieu, insiste en tout moment. Pas ou favorable ou défavorable, prêche la parole, mon fils. Fais l'œuvre d'un vrai ministre du Seigneur. Parce que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Ils se détourneront de la vérité pour suivre des femmes, des légendes. Aujourd'hui, c'est ça. Les gens n'ont plus l'appétit des choses vraies. Ils veulent du mensonge. Mais mes amis, ne les suivez pas dans le mensonge, ne les donnez pas du mensonge. Prêchez-les la vérité. Dites-leur que sans Jésus, ils mourront. Dites-leur que sans Jésus, ils iront en enfer. N'ayez pas peur de le dire, ni à vos pères, ni à vos frères et sœurs. Même si ça va créer des divisions, prêchez la parole. C'est pourquoi la Bible déclare qu'ils seront haïs dans ce monde, rejetés dans ce monde, méprisés de tous. Mais sachez que si on vous a haïs, c'est moi qu'ils ont haï le premier. Frère, n'ayez pas peur. Parlons de Jésus. Prêchons l'évangile. Même si l'église ne grandit pas, prêchons. Que Dieu nous voit en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et si nous sommes en train de faire, il va faire croître le ministère. Car la seule chose qui nous reste à faire, mes amis, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est l'évangélisation. On a assez prié, on a assez jeûné, on a fait des programmes de prière. Chaque semaine, on a prié, on a jeûné, on a fait 3 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. On a fait beaucoup de types de prières. Mais nous faut maintenant évangéliser parce qu'il nous manque l'évangélisation. Dépendons des évangélistes du Seigneur.
des gens sur qui Dieu peut compter, des personnes sur qui Dieu peut se reposer. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme parmi eux, un homme qui se met à la brèche. Dieu cherche. C'est pourquoi Dieu l'a dit à Esaïe dans cette vision. Lui qui en village, Esaïe s'est présenté. Frères et sœurs, pour devenir un évangéliste, tu n'as pas besoin d'un appel spécial. Tu n'as pas besoin d'un appel spécial. Comme certains disent, mais je n'ai pas l'appel de Dieu. Est-ce que je dois l'évangéliser? Tu n'as pas besoin d'un appel spécial. Depuis le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as été appelé à sauver les âmes. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour sauver. Si Dieu ne voulait pas que tu vives, le jour où tu l'as accepté, il t'aurait déjà tué, il serait parti au ciel. S'il t'a gardé en vie, s'il t'a délivré, s'il a combattu pour toi, c'est pour que tu puisses aussi témoigner de sa gloire. Il a dit, vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins, Un enfant de Dieu qui a connu Dieu va devenir un témoin de Dieu. Tu vas témoigner de Dieu par la parole, par la puissance, par la révélation. Tu vas devenir un témoin véritable. Mets de côté tes soucis, mets de côté tes problèmes. Oublie que tu n'es pas encore marié, oublie que tu n'as pas l'argent, oublie tout ça. C'est Dieu. Et pendant que tu sais Dieu, j'ajoute pour dire, si tu travailles, prends ton travail à cœur. Si tu fais des activités, fais des activités à cœur. Mais tout du temps pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Parce que notre couronne au ciel, ce n'est pas notre argent. Mais notre couronne au ciel, ce sont les âmes que nous avons gagnées. Une âme que tu gagnes, toute couronne dans le ciel. Une âme que tu gagnes, fait grandir ta gloire dans le ciel. C'est pourquoi lorsque on lit le livre de Daniel, là-bas, on parle des étoiles. On dit c'était les gloires dans le ciel, sera comme l'aspect du nuage. D'autres seront comme les étoiles. Certains seront comme le soleil. Certains seront comme la lune. On n'aura pas les mêmes gloires. Tu ne peux pas avoir la même gloire que Moïse dans le ciel. Tu ne peux pas avoir la même gloire qu'Abraham dans le ciel. Tu ne peux pas avoir la même gloire que Paul dans le ciel. La gloire que tu auras dans le ciel dépend de ce que tu as accompli sur la terre. Dépend de ce que tu as accompli sur la terre. En décembre passé, le 24 décembre du mois de l'année passée, pendant que les gens se préparaient à s'amuser, allaient vivre dans la débauche, allaient boire des bières, parce que c'est les fêtes, bon, au milieu de la vie, Dieu m'a montré quelque chose. J'étais dans la maison de mon papa, et je vois le Seigneur, il a pris une forme humaine. Et puis il me montre trois types de personnes. Je vois un premier homme qui vient d'être sauvé. Le deuxième homme, c'est quelqu'un qui est sauvé, qui a accompli l'œuvre de Dieu. Le troisième homme, c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu de manière forte avec tout son cœur. Et il me dit, que penses-tu? Dans quelle toi, dans cette trois dimensions, dans quoi tu es? Premier, deuxième ou troisième? Et il a répondu dans le deuxième. Et dans le deuxième, c'était bon, mais c'est pas bon totalement. Et puis il regarde le deuxième niveau, ce que ça fait pour toi. Et il m'a transporté quelque part dans l'univers. Je ne sais pas où était, mais ce que Dieu m'a montré, c'était une représentation du ciel. C'était pas au ciel, mais c'était une représentation du ciel. Et pendant que je voyais une belle maison qui était à commencer à être bâtie, un grand chantier qui était en construction. Et pendant que je vois la construction, il y avait comme l'impression qu'il y avait un endroit qui avait les cantines, tout ça. Grand chantier. Et le Seigneur me dit, tu vois cette maison est inachevée. La maison était construite, mais ce n'était pas encore totalement fini. Il manquait la toiture. Il manquait le carrossage, les carreaux. Il manquait le crépissage. Il manquait la peinture. Il n'y avait pas de meubles. Tout ça, il n'y en avait pas. Et il m'a dit, il faut que tu sauves les arbres. Quand tu seras en train de sauver les arbres, ta maison sera bâtie dans le ciel. Plus tu sauves les arbres, plus ta maison se construit. Plus tu sauves les arbres, plus ta maison se construit. Oui, je me souviens que dans les débuts de ma foi chrétienne, j'étais zélé dans l'évangélisation. Je ne faisais pas une semaine sans prêcher l'évangile. Aujourd'hui, ce n'est plus la même foudre, ce n'est plus le même zèle. On doit tous se réveiller, mes amis. Le diable utilise les problèmes de la terre pour nous refroidir. On doit être fort, parce que dans le ciel, on doit se préparer une demeure. Jésus a dit, je m'en vais au ciel, vous préparez quoi? Une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Si Dieu s'en préparer une place au ciel, ça veut dire qu'on est déjà sauvé. Mais la place qui s'en préparer, ça dépend de ce qu'on fait sur la terre. Si notre vie sur terre est une vie de salut, une vie de combat, une vie d'activité spirituelle, c'est là que de nous préparer une grande gloire. C'est pourquoi la maison de Paul ne peut pas être comme ta maison. Il dit, je tiens sur moi les marques de Christ.
Là où Christ n'avait pas été envoyé, là où Christ n'avait pas été annoncé, moi je l'ai annoncé. C'est pourquoi, mes amis, nous devons annoncer Christ partout où nous sommes. Nous devons devenir les perroquets de Dieu. Les perroquets de Dieu. Le perroquet répète ce que Dieu a dit. Le perroquet répète ce que l'homme dit. Alléluia. On doit répéter la parole de Dieu. Allons et répétons la parole. La semaine passée, il a prêché ça. Aujourd'hui, je le prêche encore. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Je vais lire encore un verset qui va nous faire du bien. Romains 10. Romains 10, mes amis. On doit accomplir l'œuvre de Dieu. Car l'église est moulante. Les âmes se meurent. Romains 10, verset 14. Comment donc répondront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et s'il n'y a personne qui prêche, comment entendront-ils parler de Jésus? Et s'il n'y a personne qui prêche, comment est-ce qu'ils pourront invoquer Jésus? Aujourd'hui, on se plaint. On dit les musulmans, ils prient Allah. Les musulmans, ils prient le diable. Les catholiques prient une statue. Ils prient Marie le diable. Alléluia. On se plaint. Mais Dieu ne voulait pas qu'on se plaigne. Dieu voulait qu'on les démontre par la Bible que le chemin qu'ils ont pris n'est pas juste. Mais la plupart des temps, on a peur de parler aux musulmans. On a peur de parler aux catholiques. Souvent, on ne veut pas déranger les catholiques. On dit, ah, si je lui parle, il va se fâcher, c'est parce que les catholiques, mais ça, on prie le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu, mes amis. Un catholique ne prie pas le Dieu que tu pries. Il prie Marie, et en plus de prier Marie, il prie Jésus. Il fait la combinaison de Jésus avec le diable. Non, tu vas lui parler de Jésus. Tu vas lui dire la vérité. Que le Seigneur Jésus a dit qu'on doit le prier lui seul. Il dit, tu adoreras Dieu, ton Père, et tu l'adoreras lui seul lorsque Satan est venu le tenter. Et tu dois parler aux musulmans pour lui dire que le chemin qu'il a pris n'est pas le bon chemin. Et c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Quand il veut rentrer dans les débats, c'est là que ce que tu as reçu dans la montagne va se manifester. Là, tu guéris les malades devant lui, tu chasses les démons, tu ouvres les yeux des aveugles, tu prophétises. Il est touché, c'est prophétique. C'est ça l'importance de la montagne, c'est de démontrer Dieu par la puissance. On doit démontrer Dieu par la puissance, on doit démontrer Dieu par la parole. Ne soyons pas des artisans, ne soyons pas des gens passifs, on est assis comme ça, on fait rien. Non, réveillons-nous pour accomplir l'œuvre de Dieu. De plus en plus dans le monde entier, l'œuvre de Dieu se meurt. Réellement, ma femme a eu une vision. Dans sa vision, elle voyait l'église, une église où on a été dans le passé, avec un homme de Dieu. Cet homme était un grand prophète qui prophétise beaucoup, qui prêche bien la parole, qui guérit les malades. Et l'homme de Dieu lui parlait dans cette vision pour lui dire, quand je fais une semaine ou 2 semaines sans prophétiser, le peuple qui est devant moi, il court pour aller à l'église catholique. C'est une interprétation. Il dit que je ne prophétise pas 2 semaines, 3 semaines, il court pour aller dans les choses catholiques. Au catholicisme, on voit des gens qui se prosternent devant les statues. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il ne prophétise pas 2 semaines, 3 semaines, et automatiquement commence à chercher des prophètes pour leur donner des visions et des révélations. Et ça, c'est mauvais. Aujourd'hui, les gens ont plus la vision et les révélations que la parole elle-même. Et dans ça, il y a même des anciens qui se comportent ainsi. Lorsque le prophète va prophétiser une fois, ils vont chercher des prophètes pour pouvoir visionner. Regarde ce qui va dans ma vie. Oui, c'est bon, c'est pas mauvais d'avoir des révélations concernant sa vie, mais c'est promener l'homme de Dieu en homme de Dieu pour entendre des prophéties. La Bible dit que c'est païen. D'après cette vision, c'est païen. Quand on dit que Paul dans les églises catholiques, ça dit que c'est païen. On n'a pas courir après les prophètes. Les prophètes ne sont pas le Saint-Esprit. C'est Jésus seul qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui peut nous donner des révélations. C'est pendant que Pierre et Jacques et Jean étaient dans la présence de Jésus qu'ils ont vu Jésus être transfiguré. Ils ont reçu un message de la part de Dieu. Et cette voix a grondé dans le ciel en disant, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bravo. La révélation venait du ciel, non pas de la bouche même de Jésus, même pas de la bouche de Moïse et d'Élie, mais venait directement du ciel de la voix de Dieu. Une vraie révélation, une révélation qui vient de Dieu. Aujourd'hui, il y a tout après les prophéties. C'est bon quand on prophétise, mais c'est mieux si Dieu, tu le cherches vrai. Alléluia. Cherchons Dieu, mais annonçons son évangile.
Cherchons Dieu, accomplissons son œuvre. Je n'ai pas dit à quelqu'un ici d'arrêter de travailler. Il faut travailler, il faut même chercher du travail. Mais prêche la parole. Sauve les âmes. Ça va faire partie de ton travail. Ça fait partie des marques des fils de Dieu. C'est ça. Accomplissons le plan de Dieu. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu se meurt. C'est ça. Cherchons Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent que nous devenions des féticheurs. Oui. Les gens veulent que les gens deviennent des féticheurs. Ne devenons pas des féticheurs pour faire plaisir aux gens, mais devenons des vrais fils de Dieu qui voient la différence entre le diable et nous. Que nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions, que nous les prêchons la vraie parole, qui est le salut de l'âme. Si tu as été sauvé, cherche à sauver aussi les gens. Comment entendons-tu parler de Christ s'il n'y a personne qui prêche? Et comment invoqueront-ils Christ s'ils ne le connaissent même pas? Nous avons la connaissance de Jésus. Parlons de Jésus. Sauvons les âmes. Prêchons l'évangile. Que Dieu se réjouira. Parce que la Bible déclare qu'il y a de la joie devant Dieu lorsque une seule âme est sauvée. Donc les anges dans le ciel sont très heureux quand les anges sont sauvés sur la terre. Quand on prêche l'évangile. Je me souviens dans le passé, la seule fois que j'ai entendu Dieu rire sur son trône, ce n'était pas quand je jeûnais beaucoup, ce n'est pas quand je priais, ce n'est pas quand je faisais les 53 jours de jeûne, les 69 jours de jeûne. C'est quand j'ai prêché de manière continuelle, j'évangélisais à longueur de journée, qu'il n'avait rien à faire. Je me souviens même à l'époque, quand je ne travaillais pas les samedis, je travaillais dans une entreprise de la place en Côte d'Ivoire ici, et les samedis, j'avais fait foutre des habits spécialement pour l'évangélisation. Les vrais habits, bien fourrés. Je me fous, je porte cravate, je porte ma paire dessous, et puis sur les marchés, je prêche avec ma Bible. Je prêche, je mets mon téléphone silencieux. Quand on m'appelle là, j'entends pas, je prêche. Je vais dans les marchés, je prêche, dans les maisons, je prêche. Je prêchais, Dieu était content. C'est là que j'ai entendu le rire de Dieu. Dieu arrive sur tout. J'aime ce que tu fais, c'est les paroles là qui est là. J'aime ce que tu fais. Je te bénirai, mon fils. Je te bénirai. Toutes tes bénédictions sont mes mains. Si tu as dit toutes mes bénédictions sont tes mains, ça veut dire que le gars n'a aucun contrôle sur ta vie. Et c'est là béni autant marqué. Toi aussi, c'est là béni autant marqué. Toutes tes bénédictions sont tes mains de Dieu. Donc accomplissons le plan de Dieu. Prêchons l'évangile. En semaine-là, qui a prêché la parole? Qui a dit un seul mot à quelqu'un? Qui est sorti de sa chambre avec sa Bible pour aller dire, oh Jésus t'aime? Tu dois faire ça. Si c'est plus dans ton programme, mets ça dedans. C'est ce qui va réjouir Dieu. Et quand Dieu est content, il bénit. Quand Dieu est content de toi, il te bénit. Il libère l'ange Gabriel. Va lui annoncer quelque chose. Oh Michael, va la libérer. Alléluia. Il envoie les sangs de la prospérité vers toi pour te lever. Souvent, les choses que nous cherchons se trouvent aussi dans l'obéissance. C'est bon de gérer le prier, être à la montagne, mais c'est bon aussi de descendre dans la vallée pour aller sauver les âmes. Prions beaucoup chez nous à la maison, jeûnons beaucoup, mais allons sauver les âmes. Si on ne sauve pas les âmes, on a prié pour rien, on a jeûné pour rien. Dieu a investi sa puissance en nous pour rien. Quand Dieu investit en quelqu'un, il les demande toujours des comptes. Dieu, si tu as donné un don de guérison, il va chercher à voir qu'est-ce que tu as fait avec ce don. Si tu as pris ça pour manger placali, ou bien du riz, ou bien si tu as pris ça pour sauver les âmes. Prêchons la parole, mes amis. Beaucoup de derniers jours, Dieu nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je t'ai donné 2 talents, tu as fructifié, c'est devenu 4. Je t'ai donné 1 talent, tu as fructifié, c'est devenu 2. Alléluia. Sauvons les âmes. Que Dieu nous bénisse. Abondamment. Amen. Amen. Tu vas prier encore. Tu vas demander à Dieu de t'aider. De quitter la montagne pour descendre dans la plaine.